les actualités économiques avec le projet de budget rectificatif qui a été adopté hier en Conseil des ministres. Le gouvernement a réabondé les aides d'urgence mises en place depuis le début de la crise. Ce nouveau projet de budget est doté de près de 20 milliards d'euros supplémentaires. L'essentiel servira à renflouer les aides aux entreprises. 6 milliards d'euros notamment iront au financement de l'activité partielle. Le fonds de solidarité se verra lui renfloué de 3,4 milliards d'euros, tandis que les compensations d'exonération coûteront, elles, 4 milliards d'euros supplémentaires. Le déficit public devrait se creuser à 9,4% du PIB en 2021 contre 9,2% l'an dernier et une prévision initiale de 8,5%. Et puis le gouvernement lance aussi la révision de grands contrats solaires. Il veut surtout réduire le soutien public aux producteurs d'énergie solaire alors que les tarifs de rachat de cette énergie avaient été artificiellement gonflés afin de soutenir le photovoltaïque en France. Il devrait donc y avoir de nouveaux tarifs à partir du 1er octobre prochain. Le projet de baisse des coûts devrait permettre à l'État de récupérer 400 millions d'euros à partir de 2022. Et puis le gouvernement prévoit une clause de sauvegarde pour les producteurs dont la survie serait menacée par ces nouveaux tarifs. Et Oscaro, le spécialiste des pièces automobiles détachées, ne rentrera pas en bourse, en tout cas pas en 2021. Sa maison mère, Parts Holdings Europe, a retiré hier son projet de cotation à Paris, citant un contexte de marché défavorable qui ne lui permettrait pas de lever son objectif de 450 millions d'euros. Le rythme des IPO commence à ralentir. Un autre candidat à une cotation parisienne, le groupe Believe, spécialisé dans l'accompagnement numérique des artistes, veut toujours s'introduire à Paris, mais abaisse ainsi son objectif de levée de fonds de 200 millions d'euros tout de même. Et du côté des marchés financiers, toujours plus haut, le CAC 40, plus 0,5% hier et surtout un plus haut annuel, plus 6500 points en clôture, 6521 même, plus haut annuel et plus retour sur les niveaux d'il y a 20 ans. À Wall Street, on finissait également en hausse avant cette journée décisive des chiffres de l'emploi, plus 0,07% pour le Dow Jones, 34 600 points, plus 0,14% pour le S&P et le Nasdaq, respectivement 4208 et 13 756 points. Et ce matin, le pétrole continue sa forte hausse au-dessus des $72. Le Nikkei clôture à plus 0,39% et la Chine était en baisse après un indicateur des services décevant. Vous retrouvez tous ces chiffres sur notre site tvfmedia.fr.